La Côte Rouennaise, c'est un terroir d'altitude, c'est du granit, c'est du Gamay Saint-Romain. Dans le monde, il n'y a que chez nous que ça peut se faire, ça. C'est notre identité et c'est notre atout principal, quoi. Le Gamay Saint-Romain, cépage local et garant de la haussée côte rouennaise. Sur les 230 hectares de l'appellation, ils sont 25 domaines à vendanger. Pour tous, une course contre la montre débute, des vignes au cuvage, où le nectar s'affirme et se bonifie au fil des jours. Aujourd'hui, on va vraiment chercher l'expression du terroir, même des différents terroirs, pour essayer d'exprimer chaque parcelle au mieux et faire des vins identitaires qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. Les terrains granitiques de la côte abritent des vignerons depuis plusieurs générations, avec leur savoir-faire et leurs gestes transmis au fil des 4 saisons, de la taille à l'embouteillage. Au domaine des Ormières à Renaison, Éric représente la 5e génération de vignerons. Au contact de leurs aînés, les jeunes ont évolué pour amener la côte rouennaise sur les grandes tables. Nous les jeunes, on a eu la chance d'aller dans les lycées viticoles, des personnes qui nous ont amenés tout doucement, en fonction de chacun, à des cultures au moins raisonnées, et maintenant de plus en plus en bio. Au domaine de la Rochette à Villemontais, Antoine Néron a choisi de passer en bio, comme la moitié de ses confrères de la côte. Pour notre part, on est bio depuis 2016. Voilà, pour nous, c'était vraiment essentiel de passer en bio, faire des vins plus de terroir, respecter mieux la nature, la plante. Voilà, la plante maintenant se débroule d'elle-même. La vigne a ce qu'il faut, donc à nous de la faire travailler à son maximum. Le défi, c'était de continuer, d'arriver à vivre de ce métier-là, de valoriser un peu mieux, de faire des vins qui concurrencent les grands, on va dire, et puis de se faire connaître au-delà de nos frontières, au-delà du Rouennais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est gagné, parce que la côte rouennaise doit être exportée dans une trentaine, voire une cinquantaine de pays différents. C'est vraiment un vignoble d'avenir et qui est un peu atypique parce que tout petit par rapport à des vignobles comme le Bordelais, mais qui fait sa place. Par rapport aux anciens, les nouveaux vignerons s'inscrivent complètement dans leur époque en sachant communiquer. Ils amènent aussi un peu d'insouciance, une jeunesse et ainsi font bien connaître le Rouennais. La côte rouennaise a trouvé sa place, mais pour exister face à une concurrence accrue, elle doit continuer à innover, à monter en gamme, par de la communication, dans la presse ou via les réseaux sociaux, sur des salons et parfois de manière plus surprenante. Le principe, c'était de dynamiser un petit peu l'esprit de la côte rouennaise et de faire venir les gens dans un milieu festif et puis si possible aussi les autres vignerons pour qu'on clôture le millésime tous ensemble en faisant la fête. Promouvoir le vignoble sous un autre visage que juste déguster du vin et déguster de bonnes bouteilles de côte rouennaise. On n'est pas beaucoup sur la côte rouennaise et on s'entend tous bien, donc du coup maintenant c'est entre guillemets c'est la fête et la clôture de vendange obligatoire.